Peut-on faire des plans sans avoir son terrain? Alors, c'est une question qui m'est fréquemment posée et que je vois aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Et je dois dire que des fois, ce qui m'agace un peu, c'est qu'au niveau des réponses, on a des choses très affirmatives, avec un parti pris, des fois même des croyances. Cette simple question, sans détailler un peu plus, ne peut avoir une réponse universelle. Le truc, c'est que cette question, elle est tout simplement interprétée, et donc selon la personne que vous avez en face, vous aurez un non, souvent c'est un non, et ben moi je vais vous faire une partie oui et une partie non, parce que vous savez, j'aime bien envisager les différents cas de figure et les différents profils de personnes qui peuvent se poser cette question. On va donc tenter de répondre à ça en se posant les bonnes questions, et puis à la fin, si vous êtes du genre à avoir du mal à vous projeter dans un plan, je vais vous donner un exercice tout bête à faire, vraiment quelque chose de simple qui est à la portée de tout le monde, peut-être que vous connaissez déjà. Mais évidemment, quand on n'a pas l'habitude de travailler sur plan, c'est pas toujours si simple de se projeter. Alors, est-ce que tu peux t'amuser à faire un plan de maison si tu n'as pas de terrain? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, tu peux. Maintenant, c'est quoi l'utilité? L'utilité, déjà, te familiariser avec un plan. C'est pas une mauvaise chose. Maintenant, la vraie bonne question, c'est est-ce que ce plan collera au terrain que tu vas trouver? Il y a peu de chances. Il y a vraiment peu de chances que tu aies un plan qui s'adapte parfait à un terrain que tu vas trouver après. Ça, on est bien d'accord. Donc à la question, si je fais un plan de maison tout de suite, est-ce qu'il va être adapté au terrain que je vais trouver? La réponse est probablement non. Maintenant, est-ce que ça t'empêche d'en faire un? Non plus. En fait, la question à bien se poser surtout, c'est je veux quoi dans ma maison? Je veux quelle forme dans l'idéal? Comment je vois ma maison? Ses caractéristiques, un plein pied, étage, la forme, les matériaux, tout ce qui est visuel extérieur. Parce que, en fait, vous pouvez très bien vouloir absolument un type de maison bien précis. Peut-être que c'est ça votre priorité. Et si c'est ça votre priorité, il faudra trouver un terrain sur lequel c'est possible. Donc, par rapport aux caractéristiques du terrain, longueur, largeur, sa forme, mais aussi par rapport aux règles d'urbanisme dont il fait partie. Donc, est-ce que ce sera un terrain isolé ou lotissement? Ça, on ne sait pas, mais dans tous les cas, il y aura un règlement. Si vous voulez absolument une toiture en ardoise, par exemple, mais ce ne sera pas possible partout. Si vous voulez des couleurs de menuiserie bien particulières, il y a certains PLU où vous avez le choix entre deux couleurs, certaines communes où c'est uniquement du blanc. Donc après, c'est quoi votre priorité? Euh, Si pour vous, avoir des menuiseries, par exemple, en RAL 7016, en grès anthracite, c'est quelque chose d'obligatoire, donc s'il n'y a pas ça, vous ne ferez pas construire. Donc là, effectivement, il va falloir trouver le terrain en conséquence. Bon, l'exemple que je vous donne, il est plutôt facile à trouver. Aujourd'hui, beaucoup de communes acceptent ce genre de couleur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vraiment vous voulez des critères bien précis, donc peut-être certains où ce sera vraiment rédhibitoire, peut-être d'autres, si je peux avoir ça, c'est bien, mais si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Voilà, faites des priorités par rapport à ça. Et dans ce cas-là, ça va être trouver un terrain par rapport à ce que vous voulez. Donc je ne vous cache pas, il y a de fortes chances que ce soit un peu plus loin à trouver. Bon, après, on n'est jamais à l'abri d'un coup de chance ou d'avoir un bon réseau. Mais globalement, ce sera plus loin à obtenir que si votre priorité, c'est la localisation géographique. Et dans ce cas-là, on adapte la maison par rapport au terrain et par rapport aux conditions d'urbanisme de la commune. Donc à la question initiale, est-ce que vous pouvez faire votre plan avant? La réponse est oui. Maintenant, ce qu'il faut bien retenir de cette vidéo, c'est quelles sont mes priorités avant que je fasse mes recherches. Évidemment, dans la majorité des cas, on va privilégier la localisation géographique par rapport au temps de route, par rapport au travail, à l'école, toutes les commodités, bref, ce que vous voulez, ce qui vous importe à vous. Derrière, peut-être que certaines conditions vont faire que vous allez délimiter un secteur et après trouver un terrain qui va répondre à quelques exigences que vous avez. Toutes les exigences, effectivement, il faut bien retenir, ce sera peut-être plus long, mais peut-être que vous n'êtes pas pressé. Si vous anticipez bien, peut-être que vous êtes très bien où vous êtes et que vous allez vouloir faire construire dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, ou seulement quand l'opportunité se présentera. Je n'en sais rien, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend surtout de... Et donc le petit exercice que je voulais vous partager, donc il est tout simple. Vous avez forcément un logement, quelle que soit votre situation, que vous soyez en location, que vous ayez déjà une maison, que vous soyez dans un appart, que vous habitiez encore chez vos parents, peu importe, il y a forcément un logement que vous connaissez par cœur. Et vous prenez, moi je vous conseille une feuille A3, ce sera plus simple, dessinez le plan de ce logement que vous connaissez par cœur. Vous allez voir, c'est pas très compliqué en soi, on ne vous demande pas de faire un truc parfait, c'est pas pour déposer un permis. Faites déjà les choses à l'équerre, vous vous amusez à prendre toutes les cotes, vous faites une échelle 1 cm sur la feuille égale 50 cm dans la maison. Donc là, le top, c'est une feuille A3, donc une feuille 2 fois plus grande qu'une A4. Et à partir de là, ce qui est super intéressant, c'est que vous allez dessiner un plan que vous connaissez par cœur. Et donc la notion de distance, la notion d'espace,
elle est facilement acquise et quand vous allez regarder d'autres plans, ce sera beaucoup plus facile de vous projeter. Aujourd'hui, quand vous parlez à certaines personnes, 60 cm de passage, par exemple, ça peut paraître très petit comme ça au premier abord. Sachez que les portes de distribution, les tailles standards, c'est 73 et 83 en général, mais en fait, il y a 4 tailles standards. Il y a aussi du 63, la plus petite, et la plus grande, 93. Après, c'est plutôt du sur-mesure, mais ce que je veux dire par là, c'est que selon les espaces, souvent quand on n'est pas habitué à se projeter dans un plan, on met facilement un mètre partout. Mais à un moment, quand vous arrivez à 60-80 cm de longueur de maison en trop et que ça fait X mètres carrés et que ça dépasse le budget, bah, c'est parce que vous êtes déjà projeté avec un plan qui n'est pas cohérent. Donc mesurez quelque chose que vous connaissez très bien. Je vous ai dit de prendre cette échelle-là tout simplement parce que ce sera beaucoup plus simple pour dessiner le mobilier. Et ça aussi c'est intéressant parce que finalement dans la maison, le plus important ça va être ce trio-là. L'espace, la circulation et l'accessibilité aux choses. Donc vouloir absolument 1,20 m tout autour du lit pour aller se coucher, pourquoi pas si vous avez la place, le budget, tout ce qu'il faut, mais c'est pas quelque chose qui est utile. Donc là je vous parle d'une pièce, mais c'est valable dans toutes les autres pièces. Si vous voulez vous poser absolument toutes les bonnes questions avant de démarrer, avant d'acheter un terrain, avant de signer avec un constructeur, pour justement anticiper et éviter un max d'oubli, de galères potentielles, et donc par ricochet, mieux maîtriser votre budget et le vivre plus sereinement, je vous mets le lien vers un guide où dedans vous retrouvez 70 questions à se poser. À l'intérieur de ce guide, vous avez un lien vers une page où j'ai fait toute une série de vidéos qui vous expliquent les bases à savoir pour devenir un maître d'ouvrage averti. Vous y retrouverez par exemple les différentes organisations entre un constructeur, un maître d'œuvre, les erreurs à ne pas faire et les choses à ne pas oublier quand on va visiter un terrain pour avoir le vrai budget lié au terrain. Parce que quand on se trompe sur le budget lié au terrain, forcément le budget restant pour la maison ne sera pas le même. Donc voilà, ce sont des vidéos comme ça, vraiment de base. Déjà avec cette base-là, vous pouvez vous préparer beaucoup mieux que si vous ne les regardez pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair pour commencer à préparer votre projet. Bien sûr, je reste disponible en commentaire où vous voulez, que ce soit en vidéo, que ce soit un mail, via le site, la page Facebook, peu importe, posez-moi toutes vos questions, j'y répondrai le plus rapidement possible. Je vous souhaite un bon projet, je vous dis à bientôt, et bye bye.